Bonjour Hervé Cardon, vous étiez candidat à la liste du Rassemblement national. Vous êtes maintenant élu, puisque votre liste est arrivée en seconde position. Et donc, vous bénéficiez d'un élu. Bah, écoutez, notre invitation, c'est donnez-nous vos commentaires, vos pensées suite à cette campagne et à cette élection. Oui, alors ce qu'on peut en dire, c'est que cette élection consulaire du 30 mai a été un grand succès pour le Rassemblement national. Et je voudrais remercier en priorité du fond du cœur tous les Français nationaux qui, par centaines, ont contribué à ce bon résultat. Et leur dire surtout trois choses. On a trois grandes raisons de se réjouir de cette élection qui est assez emblématique. La première, c'est que localement, le paysage local a été, je dirais, éclairci, à mon sens assaini, ont été balayés deux partis. C'est une des leçons principales qui nous réjouit, bien sûr, qui doit réjouir nos électeurs. C'est d'abord un vieux parti usé, complètement usé, et un jeune parti qui est prématurément usé, mais tous ces deux partis étant deux partis mortifères pour la France et nuisibles pour les Français. Donc, tout lieu de se réjouir. Le premier, c'est le Parti socialiste, qui fait les plus mauvais résultats de tous, et perd les deux sièges qu'il avait jusqu'à présent. Donc une défaite cuisante. Bon. Deuxièmement, le parti gouvernemental n'a pas obtenu un seul siège. Bon, en dépit d'une artillerie lourde, invraisemblable et choquante et abusive de l'appareil d'État. Je rappelle qu'il y a eu une intervention par lettre du président de la République totalement abusive. On en avait parlé, je l'avais déjà contesté dans une interview, vous vous Oui, souvenez. absolument. Oui, oui. On a fait déplacer un ministre en soutien du candidat local. On a fait jouer la vieille garde avec la députée LREM, qui a porté son soutien à tout va. Et puis je crois même qu'un sénateur ayant été déniché, un des rares sénateurs LREM, pour venir encore à la rescousse. Et le résultat pitoyable. Donc, le candidat LREM, face à ça, en très mauvais perdant qu'il est, et c'est là qu'on voit la qualité des hommes, en très mauvais perdant, a déposé, et en toute mauvaise foi, à mon sens, a déposé un recours en annulation. Bon, qui me paraît basé sur des motifs bien légers et bien fantaisistes, là aussi, parce qu'on cherche un peu tout et n'importe quoi. Les comptages ayant été faits et refaits, j'en sais quelque chose, on a passé la nuit à les recompter 5 fois. Bon, mais enfin, admettons. Alors ça, c'est très révélateur, à mon sens, du macronisme, parce que quand on ne peut pas être élu par le peuple, on essaye d'être élu par le juge. Deuxième raison de se réjouir, ça nous concerne, nous, Rassemblement national directement, c'est que, je résumerai en disant, pour un coup d'essai, c'est un coup de maître. Et là, je m'adresse à nos électeurs nationaux, français nationaux, parce qu'on est quand même parti avec un gros handicap. Déjà de temps, on a déposé très tardivement notre liste parce qu'il a fallu la constituer, on partait de zéro, etc. On n'avait pratiquement pas d'appareil militant et des moyens humains et financiers sans aucune comparaison avec tous les autres qui avaient des flopées d'associations, de comités de soutien, Théodule. Bon. Ensuite, la troisième raison de se réjouir, et principale, c'est que le message du Rassemblement national est bien passé. On a voulu faire passer très clairement un message politique, les électeurs nous ont entendus, ça aboutit et alors ils se sont mobilisés. Premièrement, nos électeurs se sont mobilisés et se sont réveillés. On a vu réapparaître des gens qui étaient des personnalités de la droite nationale, qui se sont manifestés en soutien et qui sont des gens de qualité, qui sont d'anciens conseillers, je pense à un ancien conseiller régional en métropole et un ancien conseiller général également. Ça va nous permettre de nous structurer beaucoup plus, puisqu'on a tout fait au pied levé, hein, en improvisation, je dirais. Et maintenant, on va pouvoir travailler plus sérieusement, d'ailleurs en collaboration avec des gens de bonne volonté, parce qu'il y a des gens aussi de bonne volonté qui ont été élus, heureusement. Et là, on pourra, tout ce qui est dans l'intérêt des Français, on pourra conjointement avancer ensemble en bonne intelligence, je pense. Bon, pour terminer, je dirais, le gouvernement, c'est ce qui nous réjouit le plus, a pris une énorme claque, ici comme ailleurs, hein, parce que c'est pareil, les consulaires aux États-Unis, il a pris aussi une énorme claque, et un peu partout.
Bon, donc, il y a une première claque au niveau des consulaires. Il faut s'attendre à en avoir une deuxième, à mon sens, le mois prochain. Ça va être belote-rebelote avec les élections régionales en France, où là, il peut s'attendre à quelques déconvenus. Donc, belote-rebelote, et 10 de d'air, parce que la présidentielle viendra derrière dans un an. Et pour l'instant, il n'a pas le vent en poupe. Et il fait tout pour ne pas l'avoir, compte tenu de toutes les erreurs qu'il commet tous les jours. Voilà, donc, mes chers électeurs, nous avons tous les motifs de nous réjouir de cette excellente élection. Voilà ce que j'avais à dire. Eh bien, très bien, merci beaucoup Hervé Cardon, félicitations pour votre élection. La French Radio, Portugal.